Salut les passionnés de voitures anciennes, on se retrouve aujourd'hui pour une plongée spéciale concoctée pour vous, les fidèles de Vintage Car Chronicles. Accrochez-vous. Car on va explorer la vie d'un géant Oh oui, du sport automobile, un géant. Bruce McLaren. Absolument. Pilote, ingénieur, designer, fondateur d'équipe, Bruce McLaren c'était tout ça à la fois. On va décrypter son parcours hors du commun de ses débuts en Nouvelle-Zélande, jusqu'à l'impact monumental qu'il a eu sur la Formule 1, même après sa disparition. Vous êtes prêts? Ah, oh, que oui! Bruce McLaren, c'est une figure fascinante. Saviez-vous qu'il a commencé à bricoler des voitures dès son plus jeune âge, Ah oui. dans le garage familial, en Nouvelle-Zélande? Et attention, on ne parle pas de simple réparation, hein. Il modifiait déjà les voitures pour les améliorer, pour les rendre plus performantes. C'est vrai que ce garage familial, c'est un peu le symbole de la naissance de sa passion. Imaginez, venir grandir entouré de voitures, avec des parents mordus de mécanique. C'est là qu'il a développé son amour pour l'automobile et son envie de repousser les limites. Absolument. Coche, son père, un ancien pilote de moto passionné de voitures de course, lui a transmis le virus. On peut dire que Bruce a baigné dans cet univers dès son plus jeune âge. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est sa détermination face à l'adversité. Vous savez, il a été atteint de la maladie de perte pendant son enfance. Ah oui. Une maladie qui touche les hanches et qui l'a obligé à passer des années en traitement. Ah oui, la maladie de perte. On imagine la difficulté pour un jeune garçon passionné de voitures d'être ainsi immobilisé. Mais ça ne l'a pas arrêté, bien au contraire. Exactement. Au lieu de se laisser abattre, il a puisé dans cette épreuve une force incroyable. C'est comme si cette période difficile avait nourri sa détermination, sa volonté de vivre à 100%. Et c'est à seulement 14 ans, malgré les limitations physiques liées à sa maladie, qu'il se lance dans la course automobile. 14 ans, c'est incroyable. Déjà à cet âge-là, il modifiait et améliorait ses voitures. À la recherche du moindre avantage pour gagner en performance, on voit poindre le futur ingénieur de génie, celui qui va révolutionner le monde de la Formule 1. Tout à fait. Et cette soif de performance, elle l'a propulsé sur la scène internationale. Rappelez-vous sa performance au Grand Prix de Nouvelle-Zélande en 1958. Une course qui a attiré l'attention de Jack Brabham, Ah oui. une légende du sport automobile. C'est un moment clé dans sa carrière, une véritable rampe de lancement. Ah oui, Jack Brabham, il a tout de suite décelé le potentiel énorme de Bruce McLaren et l'a pris sous son aile. Grâce au programme Driver to Europe mis en place pour soutenir les jeunes pilotes prometteurs, Bruce débarque en Europe, prêt à conquérir le monde de la Formule 1. Et quelle ascension fulgurante! À seulement 22 ans, il devient le plus jeune vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1. Un record qui a tenu pendant plus de 40 ans. Imaginez la pression, les risques. Bruce McLaren avait un talent inné, une capacité d'adaptation et une maturité étonnante pour son âge. C'est vrai, et ce qui est fascinant chez lui, c'est qu'il n'était pas seulement un pilote exceptionnel. C'était aussi un ingénieur brillant, un véritable visionnaire. D'ailleurs, en 1963, à seulement 26 ans, il fonde sa propre écurie du course. Bruce McLaren Motor Racing Ltd. Qu'est-ce qui l'a poussé à franchir ce pas? Était-ce uniquement l'ambition ou une volonté de contrôler tous les aspects de la performance? Je pense que c'est un peu des deux. Il y avait bien sûr l'ambition de se mesurer au meilleur, mais il y avait aussi cette volonté de créer quelque chose de nouveau, de repousser les limites de la technologie et de l'innovation. Bruce McLaren n'était pas satisfait de simplement piloter des voitures, il voulait les concevoir, les améliorer, les rendre plus performantes. Et cette volonté d'innovation, elle s'est traduite par des inventions concrètes, comme ces fameuses narines McLaren. Vous savez, ces prises d'air situées sur le capot avant qui ont révolutionné l'aérodynamisme des voitures de course. On pourrait croire que c'est un simple détail esthétique, mais en réalité, C'est bien plus que ça. Cette innovation est née d'un problème rencontré lors des essais. La trappe d'accès au réservoir de carburant se soulevait à haute vitesse, créant perturbations aérodynamiques. Au lieu de simplement résoudre le problème de la trappe, Bruce McLaren a eu l'intuition géniale de transformer ce défaut en avantage. Il a compris qu'en canalisant le flux d'air de cette manière, il pouvait augmenter l'appui aérodynamique de la voiture. C'est incroyable, hein. C'est une preuve de son ingéniosité, de sa capacité à transformer un problème en opportunité. Et cette innovation, elle a eu un impact considérable sur le sport automobile. Les narines McLaren, on les retrouve encore aujourd'hui sur de nombreuses voitures de course, et même sur certaines voitures de série. C'est un héritage direct de son génie créatif. Absolument. Et cet exemple illustre parfaitement la philosophie de Bruce McLaren. Innover sans cesse, repousser les limites, ne jamais se contenter du statu quo. C'est cette mentalité qui lui a permis de dominer des compétitions aussi exigeantes que la Can-Am, une série de courses très populaire en Amérique du Nord. Ah oui, la Can-Am. Son équipe a remporté 5 championnats consécutifs, une domination sans précédent. Les McLaren étaient des monstres de puissance et de fiabilité. Bruce McLaren avait une vision globale de la performance. Il ne laissait rien au hasard. C'est vrai. Et il faut souligner que Bruce McLaren n'était pas seulement un ingénieur et un pilote de talent.
C'était aussi un leader charismatique, un meneur d'hommes capable d'inspirer et de tirer le meilleur de son équipe. C'est une qualité essentielle pour réussir dans un sport aussi exigeant que le sport automobile. Tout à fait. Et cet esprit d'équipe, cette passion collective, ont permis à McLaren de surmonter les épreuves les plus difficiles. Malheureusement, le destin tragique de Bruce McLaren nous rappelle les risques inhérents à ce sport. En 1970, lors d'un test à Goodwood, il perd la vie dans un accident terrible. Oui, une perte immense pour le monde du sport automobile. Bruce McLaren était un homme brillant, un visionnaire qui a laissé une empreinte indélébile. Malgré le deuil, son équipe a décidé de continuer à courir en hommage à sa mémoire. C'est une décision forte, un symbole de la force de l'esprit McLaren. Et cette décision a porté ses fruits. L'équipe a remporté la victoire lors de la course suivante, prouvant que l'héritage de Bruce McLaren était bien plus qu'une simple histoire de vitesse et de performance. Absolument, c'était une histoire d'audace, de passion et de travail d'équipe. Des valeurs qui continuent d'animer l'équipe McLaren aujourd'hui. C'est fascinant de voir comment l'héritage de Bruce McLaren continue de vivre à travers son équipe, mais aussi à travers les nombreux hommages qui lui ont été rendus au fil des ans. Oui, son nom est gravé dans l'histoire du sport automobile. Mais il est aussi présent dans la mémoire collective des Néo-Zélandais. On retrouve son nom partout. Des écoles, des rues, des parcs. Et même un circuit de course automobile porte son nom, le Bruce McLaren Motorsport Park. C'est une belle manière de perpétuer sa mémoire et de rappeler aux jeunes générations l'incroyable parcours de ce pilote hors norme. Et il y a aussi le musée Bruce McLaren Trust, qui retrace sa vie et sa carrière. Un lieu chargé d'histoire et d'émotions, où l'on peut découvrir des photos, des vidéos, des objets personnels. C'est une véritable immersion dans l'univers de Bruce McLaren, une manière de comprendre l'homme derrière le champion. Et puis n'oublions pas le film documentaire McLaren, sorti en 2017, qui permet de découvrir des images d'archives inédites et des témoignages poignants de ses proches. C'est un film très touchant qui rend un bel hommage à ce personnage hors du commun. En résumé, on peut dire que Bruce McLaren a laissé une trace profonde dans l'histoire du sport automobile, mais aussi dans le cœur des gens. C'est un homme charismatique, passionné, généreux. Un véritable modèle pour les jeunes générations. Tout à fait. Et son histoire continue d'inspirer aujourd'hui, prouvant que la passion, le travail acharné et l'esprit d'équipe peuvent mener aux plus grandes victoires. Bruce McLaren, c'est bien plus qu'un nom sur une voiture de course. C'est un symbole d'excellence, d'innovation et d'humanité. Mais avant de conclure, j'aimerais qu'on s'attarde un peu plus sur son engagement en faveur des jeunes talents. C'est un aspect souvent méconnu de sa personnalité, mais qui pourtant est essentiel pour comprendre l'homme qu'il était. Oui, vous avez raison. Bruce McLaren était très conscient des difficultés rencontrées par les jeunes pilotes, surtout ceux venant de pays lointains comme la Nouvelle-Zélande. Il avait lui-même bénéficié du programme Driver to Europe et il voulait donner à son tour un coup de pouce aux générations futures. Et il ne s'est pas contenté de paroles en l'air. Il a créé la Bruce McLaren Trust, une organisation qui aide encore aujourd'hui les jeunes Néo-Zélandais à percer dans le sport automobile. C'est un héritage précieux qui témoigne de sa générosité et de sa volonté de transmettre sa passion. Absolument. Ah, cette fondation, c'est un peu le prolongement de sa propre histoire, de son désir de partager son expérience et son savoir-faire. C'est une initiative formidable qui a permis à de nombreux jeunes talents d'éclore et de réaliser leurs rêves. Et en parlant de jeunes talents, comment ne pas évoquer le parcours de son équipe après sa disparition? C'est une véritable success story. On pourrait se dire qu'après une telle tragédie, l'équipe aurait pu se disloquer, perdre sa motivation. Mais c'est tout le contraire qui s'est produit. Oui, c'est incroyable. L'équipe McLaren a continué à grandir, à innover, à remporter des victoires. Elle est devenue une référence absolue en Formule 1, avec 8 titres de champion du monde des constructeurs et 12 titres de champion du monde des pilotes. L'équipe a su perpétuer l'héritage de son fondateur et même le surpasser. Des chiffres qui donnent le vertige, pas enfin. Et on peut dire que l'esprit de Bruce McLaren, sa vision de la performance et du travail d'équipe sont toujours présents au sein de l'écurie. Comment expliquer cette longévité, cette capacité à rester au sommet pendant des décennies? Je pense que c'est lié à plusieurs facteurs. Il y a bien sûr le talent des ingénieurs et mécaniciens, des pilotes qui ont composé l'équipe au fil des années. Mais il y a aussi cette culture de l'excellence, cette volonté de repousser les limites héritées de Bruce McLaren. On la retrouve dans le soin apporté à la conception des voitures, dans la recherche de la performance, dans l'attention portée aux détails. Tout à fait. Et il y a aussi cette attention particulière portée au développement des jeunes pilotes. Un héritage direct de la philosophie de Bruce McLaren. On a vu passer chez McLaren des noms qui sont devenus des légendes de la Formule 1. Ayrton Senna, Alain Prost, Mika Häkkinen, Lewis Hamilton. Tous ces champions ont fait leur début ou ont connu la gloire au sein de l'écurie McLaren. Exactement. L'équipe McLaren a toujours eu le don de dénicher et de faire éclore les talents. C'est une véritable pépinière de champions. Et cette tradition continue aujourd'hui avec des pilotes comme Lando Norris et Daniel Ricciardo. Absolument. L'équipe a su se réinventer, s'adapter aux évolutions technologiques et sportives de la Formule 1.
Elle reste une force majeure, toujours en quête de victoires et de titres. Et tout ça, c'est un peu grâce à Bruce McLaren. À sa vision, à son héritage. Il a posé les bases d'une équipe qui a su traverser les époques et rester au sommet. Mais l'héritage de Bruce McLaren ne se limite pas à la Formule 1. Il a aussi eu un impact considérable sur l'industrie automobile dans son ensemble. Ah oui, la marque McLaren. Un symbole de performance et de luxe aujourd'hui. On est bien loin du petit garage familial en Nouvelle-Zélande. Exactement. Aujourd'hui, McLaren, c'est une entreprise mondiale qui produit des voitures de sport exceptionnelles. Des supercars qui font rêver les passionnés du monde entier. Et on retrouve dans ces voitures de route l'ADN de la compétition. Cette recherche de la performance et de l'innovation qui était si chère à Bruce McLaren. Tout à fait. Les ingénieurs de McLaren puisent dans l'héritage de la course automobile pour développer des technologies de pointe, des matériaux innovants, des designs aérodynamiques. On peut dire que chaque McLaren de route est un peu un hommage à Bruce McLaren, à sa vision, à sa passion pour la performance. Absolument. Et c'est ce qui rend ces voitures si spéciales, si désirables. Elles incarnent un rêve, une quête de l'excellence qui dépasse le simple plaisir de conduire. Et puis, il y a aussi cette dimension humaine, cette histoire qui se transmet de génération en génération. Acheter une McLaren, c'est un peu comme rejoindre une famille, une communauté de passionnés. C'est vrai. Et cette dimension, elle est essentielle pour comprendre le succès de la marque McLaren. C'est bien plus qu'un simple constructeur automobile. C'est une légende vivante. Et cette légende, elle continue de s'écrire aujourd'hui, avec de nouveaux modèles toujours plus performants, toujours plus innovants. Exactement. McLaren continue de repousser les limites, à explorer de nouveaux horizons technologiques. On peut être sûr que Bruce McLaren serait fier de voir son héritage ainsi perpétué. Alors, chers auditeurs de Vintage Car Chronicles, si vous croisez une McLaren sur la route, prenez un instant pour admirer sa beauté, sa puissance. Et souvenez-vous de l'homme qui se cache derrière ce nom. Bruce McLaren, un pilote, un ingénieur, un visionnaire qui a marqué l'histoire du sport automobile. Bruce McLaren a vraiment réussi à créer quelque chose d'unique. Il a combiné son talent de pilote, son ingéniosité d'ingénieur et sa vision d'entrepreneur pour construire un empire qui continue de prospérer aujourd'hui. C'est vrai. Et ce qui est encore plus admirable, c'est qu'il n'a jamais oublié d'où il venait. Malgré son succès international, il est resté attaché à ses racines néo-zélandaises. Absolument. Il était très fier de représenter son pays sur la scène mondiale et il n'a jamais manqué une occasion de soutenir les jeunes talents néo-zélandais. Comme en témoigne la création de la Bruce McLaren Trust. La Bruce McLaren Trust, c'est vraiment le symbole de sa générosité, de sa volonté de donner aux autres les moyens de réussir. Et cette fondation continue d'avoir un impact énorme aujourd'hui, en aidant les jeunes pilotes néo-zélandais à réaliser leurs rêves. C'est un héritage précieux, qui montre que Bruce McLaren était bien plus qu'un simple champion automobile. C'était un homme de cœur qui croyait au potentiel des jeunes et qui voulait les aider à s'épanouir. Et c'est cette dimension humaine qui rend son histoire encore plus inspirante. Bruce McLaren, c'était un champion sur la piste, un innovateur dans les ateliers, un leader charismatique. Mais c'est aussi un homme humble, généreux et profondément attaché à ses valeurs. Tout à fait. C'est pour toutes ces raisons que son histoire continue de fasciner, d'inspirer des générations de passionnés d'automobile et au-delà. Alors, chers auditeurs de Vintage Car Chronicles, on espère que cette plongée dans l'univers de Bruce McLaren vous a plu. On vous a raconté son histoire, ses exploits, ses innovations, mais aussi ses valeurs, sa philosophie de vie. Et on espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus sur cet homme extraordinaire. N'oubliez pas que Vintage Car Chronicles, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'histoire de l'automobile. On vous invite à nous retrouver chaque jour pour découvrir de nouvelles histoires, de nouveaux modèles, de nouvelles légendes. En attendant, on vous laisse méditer sur cette question. Quel aspect du talent multiforme de Bruce McLaren, pilote, ingénieur, leader d'équipe, vous inspire le plus écho? À bientôt pour de nouvelles aventures automobiles